Le Saint-Esprit met en garde les chrétiens contre les fausses églises qui sont des sectes pernicieuses. Au Gabon, comme dans le reste du monde, on assiste à un accroissement des églises dites de réveil. Dans chaque ville, chaque arrondissement et quartier, ces églises sont bien présentes. La pratique de la délivrance, des miracles, des guérisons, des prodiges et la manifestation de la prophétie et autres qui peuvent être soutenus par les Saintes Écritures les distinguent parfaitement des églises traditionnelles, c'est-à-dire les catholiques et les évangéliques. On assiste également dans certaines de ces églises à des pratiques dont la Bible n'en parle pas, mais que certains leaders ecclésiastiques disent avoir reçues par révélation. Le plus surprenant, c'est que ces pratiques produisent des effets positifs sur les fidèles qui finissent par aduler et adorer leur leader. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, affirme que la plupart de ces églises dites de réveil et leurs leaders ne lui appartiennent pas. Le Saint-Esprit me l'a dit ce vendredi 5 juin 2020. Il était 3 heures du matin lorsque je reçois une vision du Seigneur Jésus-Christ. Dans la vision, je vois une maman qui est très souffrante. Tout le monde pensait qu'elle allait mourir, car elle était très mal en point. La médecine ayant été incapable de la guérir, elle est alors conduite chez un homme de Dieu, dans une église dite de réveil. Et quelque temps après un bref séjour dans cette assemblée, la maman est miraculeusement guérie. Et je verrai plusieurs personnes se réjouir de ce miracle accompli par l'homme de Dieu. Aussitôt, le Saint-Esprit me transporte dans cette église. En arrivant, je verrai un léopard assis sur un trône avec une couronne à la tête. Et le Saint-Esprit me dit que cette église est en réalité une secte pernicieuse. Elle utilise la Bible pour tromper la vigilance, mais elle n'a rien du Seigneur en elle. Ce n'est pas au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'il guérisse et opère des miracles, mais c'est par le pouvoir de cet esprit impur qui ressemble à un léopard et qui règne dans cette assemblée. Et la vision prit fin. En réfléchissant sur cette révélation et aux paroles du Saint-Esprit, une autre vision similaire me vint à l'esprit, notamment celle que j'avais reçue le 22 août 2019. Ce jour-là, le Saint-Esprit me fit voir une grande église où il y avait du monde. Elle ressemblait à une église dite de réveil. Elle exerçait une forte attraction étrange sur les gens. Tous ceux qui passaient près de cette église étaient comme magnétisés et attirés à l'intérieur, sans comprendre pourquoi. Alors que j'étais convaincu que c'était la présence du Seigneur qui agissait dans cette église, le Saint-Esprit me dit ce jour-là, c'est une secte pernicieuse et non une église du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui la fréquentent sont perdus. Et la vision prit fin. Frères, sœurs, servantes et serviteurs de Jésus-Christ, notre Sauveur, ce message du Saint-Esprit est un avertissement, un appel à la vigilance face aux serviteurs de Satan qui créent des églises et font des miracles, des prodiges, des guérisons et autres avec l'aide des démons qui règnent dans leurs assemblées. Ils utilisent la Bible, la parole du Seigneur Jésus-Christ, pour séduire et attirer le maximum de personnes qui seront envoûtées, embrigadées par les démons avant d'être tuées pour l'enfer. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 5 et versets 23 à 25, le Seigneur Jésus-Christ nous a annoncé leur arrivée. L'arrivée de ces faux pasteurs, l'arrivée de ces agents de Satan qui se feront passer pour des véritables serviteurs de Christ, afin que nous puissions nous préparer à y faire face, dans la communion avec le Saint-Esprit et la prière pour être capables de déjouer leurs pièges contre nos vies et celles des âmes pour qui le Seigneur est mort.
De même, dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15, et la première épître de Jean, chapitre 2, je crois bien, entre le chapitre 2, voilà, chapitre 2 et versets 18 à 19, le Seigneur nous a encore mis en garde sur leur déguisement qui tend à nous faire croire qu'ils sont de Dieu alors qu'il n'en est rien. Mais comment alors les reconnaître? À cette question, le Seigneur Jésus-Christ nous répond dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oui, chaque arbre produit des fruits qui le caractérisent. Les agents et les sectes pernicieuses appartenant à Satan se reconnaissent également par la vie qu'ils mènent et les pratiques qu'ils font. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2 versets 21 à 23 et chapitre 3 versets 8 à 10, le Saint-Esprit nous donne quelques signes de ces fausses églises de Christ et de ceux qui les dirigent. Mieux, en lisant les livres des prophètes, notamment Jérémie chapitre 23 versets 1 à 32 et Ézéchiel chapitre 13 versets 1 à 23, le Seigneur nous donne une description assez claire de leurs agissements. Ainsi donc, bien-aimés, si dans les assemblées que vous fréquentez, on ne prêche pas le Seigneur Jésus-Christ, si les pratiques et les enseignements donnés ne sont pas conformes aux Saintes Écritures, et si les leaders ne mènent pas une vie de sainteté, s'il vous plaît, par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, quittez ces assemblées, peu importe le nombre d'années passées, peu importe le titre et les responsabilités que vous avez, et peu importe l'affection que vous avez pour leur leader. Et si vous n'êtes pas convaincu par ce message que je donne aujourd'hui de la part du Seigneur, je vous en prie, consultez le Saint-Esprit qui vous parlera certainement, car il a la responsabilité de nous conduire dans toute la vérité. Quittez ces églises, parce qu'elles sont sous le contrôle des démons, qui ressemblent à des léopards, et cherchent à nous détruire pour nous empêcher de rencontrer Jésus-Christ, le Dieu véritable qui est mort et ressuscité pour nous donner la vie éternelle. J'ai fait ma part. Je vous ai averti de la part du Seigneur Jésus-Christ. Partagez également ce message au maximum de personnes pour qu'elles soient averties, pour que celles qui se retrouvent dans cette situation, dans ces églises, avec ces serviteurs de Satan, qu'elles puissent en sortir et être sauvées. Que Dieu vous bénisse.